Bonjour à tout le monde, je vous souhaite une bonne année 2021. Donc, dans cette formation, nous allons voir pourquoi il est important et comment diviser son disque dur. Donc, pour être bref, pourquoi on divise le disque dur? On divise le disque dur dans le but de protéger les fichiers. Pourquoi? Parce que ça peut arriver que vous avez fichier de taille de 500 Go et que vous possédez un disque dur de 500 Go et que le disque dur a du virus et malheureusement vous n'avez pas c'était pas divisé le disque dur et là vous allez être obligé de formater tout le disque dur et qu'est-ce qui va arriver? Vous allez perdre tous vos fichiers. Pourquoi vous allez perdre tous vos fichiers? Parce que si jamais vous pensez que vous allez copier vos fichiers dans un autre disque dur avant de formater votre disque dur, là, ça ne servira à rien parce que là, vous allez copier vos fichiers dans un autre disque dur. Après le formatage, vous allez encore retourner le virus. Donc, on vous conseille de diviser votre disque dur dans le but de protéger vos fichiers. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément que c'est la répartition qui va être infectée. Peut-être vous avez deux répartitions et que c'est seulement une seule répartition qui est infectée, mais l'autre ça va. Donc là, vous allez perdre au moins la moitié de vos fichiers. Par exemple, là, avec moi, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 répartitions. Ça veut dire j'ai divisé mon disque dur en 5 parties. Donc maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait pour diviser ce disque dur. Donc pour diviser un disque dur, il y a deux façons à faire. Soit on divise le disque dur le moment qu'on était en train d'installer le système, qu'on était en train d'installer Windows dans un ordinateur et que on a divisé le disque dur le moment de l'installation. Ça veut dire avant même de faire l'installation, on peut diviser les disques durs. Voilà, c'est la première façon à faire. Deuxième façon, on peut installer le système dans un seul disque dur. Après que l'installation est terminée, on peut diviser le disque dur en 3, en 4, en 5 parties selon la taille de votre disque dur. Donc là, pour moi, j'ai déjà divisé mon disque dur, mais pour que je puisse bien vous montrer, pour que vous puissiez bien comprendre la formation, je vais essayer de diviser ce disque local F. Je vais essayer de diviser ce disque local avec vous et vous allez voir comment je fais. Mais avant de rentrer dans le but de notre formation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous allez recevoir notre formation suivante. On pense qu'on va essayer de vous montrer une site internet qui nous permet de gagner de l'argent sur internet, qui nous permet de gagner quelques centimes de dollars à long terme que moi-même je travaille dans ce site et que le site m'a déjà payé. Donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez être, vous allez recevoir la notification de notre prochaine vidéo. Voilà. Voilà, maintenant, je vais quitter ici et je vais vous montrer de le débit. Avant tout, pour diviser le disque dur, il faut d'abord se mettre sur ce PC ou bien sur le poste de travail. C'est quoi le poste de travail? Voilà, c'est ici. Voilà le poste de travail. Voilà, comme vous voyez là. Et je vais faire double-clic là pour ouvrir. Voilà, je fais le double-clic. J'ai ouvert mon poste de travail. Donc, ici, comme vous voyez, on a beaucoup de trucs qui s'affichent là. Mais on va juste aller droit au but. Donc, où est-ce que je vais passer pour commencer à diviser mon disque local F? Je viens ici sur PC. Si votre système est de Windows 10 et Windows 8, ça va s'afficher sur PC. Mais si c'est Windows 7, je pense que ça sera ordinateur. Voilà. Vous venez ici et vous allez sélectionner ce PC. Et dès que vous sélectionnez ce PC, vous allez cliquer le bouton droit de votre souris.
Voilà. Et comme vous voyez là, on a beaucoup de trucs qui s'affichent là aussi. On peut dire beaucoup d'ongles qui s'affichent là. Et où est-ce que je vais passer? Je vais aller sur gérer. Voilà, il y a réduire. Mais attention, il ne faut pas passer ici directement à réduire. Je vais aller sur gérer. Voilà. On patiente un petit peu jusqu'à ce que ça va s'afficher. Voilà. En attendant, voilà, on se trouve ici. Donc ici, il y a beaucoup de choses ici qu'on peut faire par ici. Mais je vais vous montrer seulement parce qu'on est en train de voir comment diviser son disque dur. Donc, vous voyez ici, vous allez ici, il y a ici stockage. En bas, vous voyez ici, on a gestion de disque. Voilà, gestion de disque, c'est pour gérer le disque. Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on fait? On va faire juste un double-clic sur gestion de disque ou bien seul clic, je pense. Voilà. Voilà, on patiente un petit peu. Voilà, donc comme vous voyez là, mon disque dur a combien? 1, 2, 3, 4, 5 répartitions. Voilà, comme vous voyez là, c'est écrit ici partition. Voilà, ce sont 5 partitions. Donc j'ai ici, ce disque ici qui est écrit. Voilà, comme vous voyez là, on a un petit disque là qui a 579 mégas. C'est un disque spécial pour le système. Là, on voit ça le mois qu'on fait l'installation. On a le disque D qui a 263 gigas. On a le disque C qui est le disque principal qu'on utilise pour installer le système qui a 201 gigas. On a le disque F qui est le disque qu'on va essayer de diviser. On a le disque G, voilà, disque G avec 369 gigas. Et on a le disque H de 263 gigas. Voilà, donc si jamais votre disque, comme vous voyez ici en bas, ça s'écrit non alloué et ça s'écrit partition principale. Ça veut dire ce qui est en noir, c'est un disque qui se trouve, voilà, c'est une partition qui ne s'affiche pas le moment que vous trouvez au poste de travail. Par contre, ce qui est en bleu, là, comme vous voyez là, ce qui est en bleu, ça veut dire c'est une partition que on peut trouver dans le poste de travail. Voilà. Et comment on fait pour diviser maintenant qu'on se trouve sur la gestion des disques? On a déjà dit qu'on va essayer de diviser le disque F. On va juste, voilà le disque F en question, on va juste cliquer le bouton droit de votre souris. Voilà. Et ici, on voit ici formater. Non, c'est pas ça ce qui nous intéresse. On voit ici réduire le volume. On va supprimer le volume. Donc aujourd'hui, je vais vous parler seulement de réduire le volume et de supprimer le volume. On va voir la différence entre les deux. Donc, réduire le volume, c'est pour diviser le disque dur. Ça veut dire que vous allez essayer de diminuer la taille du disque dur pour créer un autre disque dur. Voilà, on va juste y faire ce clic et on patiente un petit peu. Et par défaut, ça s'affiche de cette manière. Donc, on voit taille totale en mégaoctets avant réduction, c'est combien? C'est 305 634. C'est la taille en méga, mais en giga, c'est presque 305 gigas. Voilà, 1 giga, ça c'est la taille avant réduction. On a ici espace de disque disponible. Donc on a 209, ça veut dire quoi? En gros, si on divise par défaut, on clique seulement à réduire, donc ça va se diviser. Le disque dur va se diviser en deux parties égales. Voilà, ça sera voilà, à moitié égale. Par contre, on peut faire que non. Le disque qui est déjà là, je vais le faire par exemple au 100 gigas. Et l'autre, ça sera le 198. Comme vous voyez là, j'ai 298 gigas sur le disque F, hein, la taille. Hein. Donc, je peux décider que je veux que ça soit 100 gigas, le disque F. Et le nouveau disque va prendre la taille de 198. Voilà, je peux décider comme ça.
Sinon, je peux juste diviser par 2. Donc, si je vais diviser par 2, je vais juste cliquer sur réduire. Voilà, là, je vais juste cliquer sur réduire. Et la disque va être divisée par 2. Sinon, si je ne veux pas que ça soit, je ne vais pas diviser le disque par 2, je peux réduire la taille, diminuer. Voilà, vous voyez là, ce que vous voyez là, le bleu là, ça change, ça change, ça change, ça monte, ça change. Donc, on peut utiliser calculatrice pour savoir comment on fait. Sinon, on peut juste utiliser de diviser par défaut. Donc, je retourne ici, je fais réduire. Donc, je vais cliquer juste réduire. Après, le disque va être divisé. Voilà. Par contre, c'est quoi la signification de... voilà, ici on a supprimer le volume. Supprimer le volume, c'est comme si, par exemple, vous avez divisé le disque dur. Et que au lieu de diviser, par exemple, vous avez voulu diviser le disque dur voilà, en deux parties, et c'est pas le cas. Donc là, c'est pas passé comme vous le souhaitez. Là, vous allez essayer de supprimer encore le volume là que vous avez créé. Ça veut dire ce que vous venez de créer, vous allez le supprimer et ça va retourner dans le disque principal. Voilà la signification de supprimer le volume. Donc, je vais réduire le volume. Je fais juste réduire. Voilà, je vais patienter un petit peu. Patienter un petit peu. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, hein, parce que maintenant on commence, on va vraiment accélérer pour l'année de 2021, de créer des nouvelles vidéos, des nouvelles formations tous les jours. Pour nous encourager, c'est de vous abonner à notre chaîne. Voilà, on va patienter un petit peu. Voilà, comme vous voyez là, le disque dur est déjà créé. Voilà. Vous voyez ici, on a le disque F qu'on avait avant à 93,88 Go. Et le nouveau disque dur qui est non alloué, voilà le nouveau disque plutôt, pardon pour le mot de disque dur. Voilà le nouveau disque, c'est écrit non alloué. Comme je vous ai déjà dit, si c'est en noir, ça veut dire on va pas voir ce disque au poste de travail. Voilà, on va pas voir ça. Par contre, si le disque est en bleu, ça veut dire que tout va bien. Voilà, c'est pourquoi qu'ici en bas c'est écrit non alloué si c'est en noir, partition principale si c'est en bleu. Voilà, donc là, on voit bien que notre disque est divisé. Mais c'est pas divisé en deux. Pourquoi c'est pas divisé en deux? Parce que il y a déjà des fichiers dans le disque dur. Mais par défaut, le disque se divise en deux parties. Mais puisqu'il y a déjà des fichiers dans le disque dur, hein, on ne peut pas diviser le disque divisé par deux, sinon on va perdre les fichiers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le 93 Go et le nouveau disque va porter 204 Go. Voilà, donc maintenant, comment faire pour que le disque soit partition principale? On va encore cliquer ici. On va encore cliquer ici avec le bouton droit du souris. On va cliquer nouveau volume simple. Voilà. Et on fait juste, comme vous voyez, il a dit assistant création de volume simple. Voilà, on va créer suivant. Et le nom du nouveau disque sera J plutôt. On va cliquer suivant et par défaut suivant, terminé. Voilà, on vient de créer, de partager notre disque. On vient de partager notre disque et comme vous voyez là, tout est en bleu. Je vais réduire ici. Là, je vais aller ouvrir encore à nouveau le poste de travail. Comme vous voyez ici, on a un nouveau nom parce qu'on vient de créer un nouveau disque. On va cliquer ici. On ouvre. Comme vous voyez là maintenant, j'ai combien? J'ai 6 disques. J'ai 6 partitions. Voilà le disque qu'on avait avant. Bon, c'est ça. Voilà le disque qu'on avait avant. Le disque F, comme vous voyez là. Et on n'a que 57,0 mégas libres sur 93 parce que les fichiers
qui sont dans le disque dur, ce sont des fichiers de 93 Go. Et puisqu'on a divisé le disque, on a créé un nouveau disque de 204 Go. Donc vous voyez là, ici c'est déjà plein parce que il y a déjà des fichiers. Mais ici, il n'y a rien parce que c'est ça le disque qu'on vient de créer. Voilà, en gros, c'est vraiment simple de diviser un disque dur. On va juste se rendre sur ce PC. Et après ce PC, on va aller encore sur ce PC en cliquant le bouton en droit du souris. On va faire gérer et patienter un petit peu. Je vous invite toujours de vous abonner à notre chaîne. Et après, on va aller sur gestion des disques. On patiente un petit peu et voilà les disques qu'on a. On va juste sélectionner avec le bouton droit du souris. Par exemple, ce disque et de cliquer sur réduire le volume et de suivre les étapes qu'on a vues au début. Voilà. Donc maintenant, on a déjà bien divisé notre disque dur. Mais puisque je vais encore récupérer le disque là que je viens de créer, je vais essayer de retourner la taille là de 204 Go dans son disque principal. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer toujours le bouton droit de notre souris. On va aller sur supprimer le disque et la suppression de ce volume effacera toutes les données qu'il contient. Donc, et voilà, c'est normal parce que là, tu es en train de supprimer le disque pour envoyer dans un autre disque. Mais nous, on n'a rien dedans, donc on va cliquer sur oui. On va voir ce qui va se passer. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça s'écrit non alloué. Ça veut dire voilà, ça veut dire que le disque, on le voit là, on le voit pas. Voilà, on va pas le voir au poste de travail, mais le disque est là. Donc, si on fait pas formatage, on va rien voir ici. Voilà, mais le disque, pour que ce deux disques, pour que le disque F et le disque qui est non alloué se trouvent, voilà, s'additionnent pour faire un seul disque, il faut qu'on supprime aussi le disque F. Et si je supprime le disque F, je vais perdre mes données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même retourner encore le nouveau volume et je vais me débrouiller après pour vider un peu le disque F qui est plein. Voilà, donc en gros, notre formation est terminée là. Dans cette formation, on a essayé de vous montrer comment diviser son disque dur et de vous expliquer l'importance de partition des disques durs. Donc, en bref, on divise son disque dur pour protéger les fichiers du virus et aussi quand même c'est bien de diviser le disque dur surtout si tu viens d'acheter un disque dur. Donc notre formation est terminée. On vous invite à vous abonner à notre chaîne et de commenter si jamais vous avez une question, on va vous répondre. Et si jamais vous avez besoin de faire quelque chose que vous ne savez pas, vous pouvez nous demander. On va essayer de créer une formation si on est capable de répondre à votre demande. Et jusqu'à là, je vous dis à la prochaine fois pour une autre formation qui va nous on va essayer de faire une formation qui va vous montrer comment gagner de l'argent sur Internet. Et je vous dis bien, nous, on prend du temps à faire une formation qui montre comment gagner de l'argent sur Internet parce que on prend notre temps euh, pour travailler dans le site et de trouver les preuves, la véracité que vraiment le site paye. Ça veut dire on travaille pendant jusqu'à ce que le site nous paye avant de faire une vidéo parce que
nous, on fait pas comme les autres youtubeurs qui vont vous montrer que voilà, ce site paye, hein, comment gagner 300 euros sur internet dans 3 jours, en 24 heures, c'est du n'importe quoi, tout ça, c'est du blabla. Et eux, ils font tout ça juste pour avoir des vues, de nombreux de vues et de nombreux de j'aime. Mais la vérité, nous, on va vous montrer un site. On va pas vous dire que le site va vous rendre riche ou bien vous allez gagner de l'argent à 300 euros ou bien 300 dollars en un seul jour. Sinon, tout le monde aurait dû être riche. C'est comme ça à cause de l'Internet, hein. Mais quoi qu'il arrive, pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Même sur Internet, il faut travailler dur. Il n'y a pas de l'argent facile sur Internet. Donc, jusqu'à là, je vous dis que à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.